Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Alors comme vous le voyez, j'ai changé de décor, ça y est, je suis en montagne. Je suis arrivée après une après-midi encore dans la voiture et là, ça va faire du bien. Je vais enfin me poser. Donc bienvenue dans le 21e rendez-vous inspiré graines de joie. Je suis ravie de partager ce petit moment avec vous qui me permet aussi de me poser après toute l'effervescence là d'aujourd'hui. Et la route, la fatigue, avec le décalage horaire, tout ça. Et je sens que je vais avoir besoin de quelques jours pour me poser, me remettre de tout ça. Et ça va être chouette parce que la neige arrive et voilà, ça va me changer de décor. Après, j'ai troqué mon maillot de bain contre l'anorak et les pantalons de ski, le bonnet, les gants, etc. Et j'aime, en fait, j'aime tout, j'aime cette diversité. Et pour moi, c'est quelque chose de, voilà, c'est chouette. J'aime vivre cette diversité, en fait. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous poser. Voilà, moi, je me suis assise tranquillement par terre. Je détends mon corps, je détends mes épaules, je détends mon visage. Et je me connecte tout simplement à ma respiration, à ce qui est là pour moi aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent. Voilà, quelle est ma petite météo intérieure. Moi, c'est une petite pointe de fatigue ce soir, qui est là. Ça tire un peu sur les paupières. Voilà, qu'est-ce que mon corps a envie de me dire? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages de mon corps? Alors j'écoute. Apprendre à me mettre à l'écoute. Je vous invite à faire quelques respirations longues et profondes, tranquillement. Et peut-être à garder les yeux fermés pendant que je vais vous lire une inspiration. Alors comme je vous ai partagé ce matin déjà l'inspiration du 21 décembre, avec le petit léger décalage là que j'ai eu comme je n'ai pas pu faire le direct hier, je vais vous partager une inspiration qui est dans mon premier livre, Souris à la vie et la vie te sourira, et qui correspond à la 3e étape du processus de transformation, qui est activer la loi d'attraction et se remettre dans une spirale positive. Voilà, ce mouvement de spirale positive pour remonter vers le haut. Ressens la joie qui est en toi à chaque instant. Laisse-toi porter dans chaque difficulté. Laisse-toi inspirer. C'est ton attitude qui détermine ton expérience. Alors reste positif et ouvert quoi qu'il arrive. Tout est juste et tout te permet de comprendre plus de choses. Sois serein, recentre-toi, continue de vibrer positivement et tout ira bien. Ne force pas les choses, elles viennent à toi quand c'est le bon moment. Nous t'aidons, sois confiant. Garde le cap, patience, tu entres dans la lumière. Vis les moments de doute le plus sereinement possible et tout ira bien. La vie te teste, alors reste centré et ne réagis pas. Tu es en apprentissage. Tout est nouveau pour toi dans tous les domaines. Alors ouvre grand tes yeux, tes oreilles et ton cœur et laisse-toi guider avec confiance. Comment est-ce que ce texte et cette inspiration résonnent pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Je vous invite à le partager sous le post, savoir un petit peu comment vous vous sentez inspiré à chaque fois que je partage un texte. Comment ça vibre pour vous, comment ça vous renvoie à votre propre expérience, à votre vie, à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que ce matin, j'ai eu un petit coup de mou avec plein de... je vous parlais déjà ce matin de turbulences, comme les turbulences dans l'avion, et de rester centré, comme l'invite aussi cette inspiration, rester centré dans les turbulences et quoi qu'il arrive.
Voilà, j'ai eu plusieurs choses pas forcément très drôles entre l'inondation de mon garage, j'avais 10 cm d'eau dans mon garage, des problèmes je dirais, avec la CAF, des discussions avec la CAF, là où ils m'embêtent sur certaines choses. Et puis un recommandé que je réceptionne ce matin, qui m'a mis, quand je l'ai reçu et que j'ai ouvert l'enveloppe, qui m'a mis un petit peu patraque, parce que, tenez-vous bien, c'était un recommandé de la part de l'avocat du Tour de France, qui venait je dirais, qui m'envoyait un document comme quoi il n'acceptait pas, parce qu'en fait j'avais, de manière assez naïve, hein, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert, je considère que les choses sont simples, etc. Et de la même manière que j'avais déposé le nom de marque Graines de Joie, j'ai déposé il y a un mois le nom de marque de Tour de France de la Joie, voilà. Et en fait, ben voilà, je me suis retrouvée avec un document, un bon gros document, au moins 50 pages, de la part de l'avocat, des avocats qui s'occupent du Tour de France, en me disant, en me sommant de retirer cette demande de ce dépôt de marque, en fait, de ne plus du tout utiliser le Tour de France de la Joie, que ça portait atteinte à leur image, etc., etc. Enfin bon, avec plein de copies de certains articles de mon blog, de Facebook, de trucs comme ça, etc. Enfin bon, avec une sorte d'intimidation, en fait, je pense, enfin voilà, l'objectif est de m'intimider pour que je recule, effectivement. Et bon, avec une ouverture quand même pour discuter à l'amiable, mais c'est vrai que sur le coup, voilà, le Tour de France de la Joie étant mon gros projet de 2020, tout d'un coup, je me suis effondrée, hein. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Voilà, mon projet de cœur, je ne peux plus utiliser la dénomination Tour de France. Enfin voilà, tout d'un coup, tout s'effondrait, en fait. Et voilà, et ça m'a fait pleurer, j'avais les larmes aux yeux, je me dis qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin voilà, j'étais vraiment pas bien. Et puis à un moment donné, voilà, j'étais en train de discuter avec Roxane, ma fille, et puis bon, passer l'émotion, voilà, je me suis dit, bon, si je reçois ce type de document, c'est que voilà, il y a une bonne raison, hein. C'est un petit peu ce que suggère l'inspiration, et c'est pour ça qu'elle m'inspire particulièrement aujourd'hui, hein. C'est que tout est juste. Laisse-toi porter dans chaque difficulté. Donc c'est typiquement pour moi, voilà, une difficulté sur le parcours, quelque chose qui n'est pas prévu, hein, comme une porte qui se ferme. Et qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et quel choix je fais par rapport à ça? Est-ce que je me positionne définitivement en victime en me disant, ouais, c'est de leur faute, comment ça se fait, pourquoi ils ne m'autorisent pas, etc., etc. Ou est-ce que, voilà, je change d'attitude et je me dis, waouh, ok, il m'arrive ça, ok, c'est pas cool, c'est pas drôle, ça m'oblige à remettre pas mal de choses en question. Et puis voilà, j'arrêtais pas de me répéter, quoi d'autre est possible, quelles sont toutes les autres possibilités. Voilà, ouvrir le champ des possibles, en fait. Et essayer de comprendre pourquoi la vie m'envoyait un tel signe. Alors, à date, là, j'ai voilà, plusieurs choses qui tournent dans ma tête. Tout d'abord, me dire que peut-être que la vie veut que tu ouvres dès maintenant, non pas au Tour de France de la Joie, mais au Tour du monde de la Joie, et la France étant la première étape. Donc ça, c'est vrai que voilà, c'est pourquoi voir petit quand on peut voir grand, hein, c'est quelque chose. Voilà, ça m'interpelle, hein. Je me dis, tiens, ouais, finalement, peut-être que c'est pas le Tour de France et que c'est le Tour du monde de la Joie qui doit commencer là en 2020. Il y a ça, il y a aussi le fait que plutôt que de voir ça comme une porte qui se ferme, me dire peut-être que c'est une porte qui s'ouvre.
je vais prendre mon téléphone lundi, je vais appeler l'avocate et je vais voir un petit peu comment on peut discuter à l'amiable, comment, voilà, est-ce qu'il y a possibilité de dialoguer. Et puis, est-ce que ça peut pas être aussi une ouverture vers la structure qui s'occupe enfin, commercialement, en termes de communication du Tour de France, pour voir s'il n'y a pas des synergies à créer. Parce que c'est vrai que voilà, le Tour de France, c'est effectivement très connu, c'est un événement à la fois joyeux, fédérateur, etc., et qui pour moi irait bien avec la joie. Et voilà, et c'est comme si peut-être qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir de ce côté-là, ou peut-être pas. Mais enfin, voilà, ce que je constate, c'est que voilà, il arrive ce grain dans les rouages, hein, ce grain de sable, et voilà, et il y a une bonne raison pour que ça arrive. Alors c'est pareil, on en discutait aussi avec un ami tout à l'heure, qui me disait, mais peut-être que finalement le Tour de France de la joie, tu vas le faire en vélo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui trotte dans ma tête, aussi depuis quelque temps. Il y a mon histoire de van qui prend plus de temps que prévu et je ne comprends pas pourquoi. Il y a des choses qui sont ralenties, etc. J'aimerais que ça aille un petit peu plus vite et ça, je peux pas faire avancer les choses plus vite. Et donc le Tour de France, le cyclisme, le vélo, les synergies possibles avec le Tour de France. Enfin voilà, je ne sais pas. En fait, j'en suis à un point aujourd'hui où je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui se trame dans l'ombre que je ne comprends pas parce que j'ai l'impression en fait d'être comme une sorte de marionnette qui n'a pas une vue complète de l'image, de ce qui se passe. Et de ce qui se trame dans l'univers par rapport à là où je vais. Et c'est comme si je devais aujourd'hui finalement faire une totale confiance et me laisser porter en fait, me laisser porter et guider par la vie, comme le dit aussi l'inspiration. Hein. Et juste voilà, ouvrir mes yeux, ouvrir mes oreilles, ouvrir mon cœur et me dire ben voilà, quoi d'autre est possible ? Comment ça devient encore mieux que ça ? Comment voilà, l'univers est peut-être en train de m'ouvrir des nouvelles portes. Donc à moi d'être à l'écoute de tout ça et à moi d'en faire quelque chose de merveilleux et un vrai cadeau. Donc je vous parle de cette expérience voilà, qui est du vécu d'aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'à tout moment dans notre vie, on rencontre des choses comme ça qui sont des contraintes ou des choses qui ne sont pas forcément sympathiques. Et puis, soit on s'en fait toute une montagne et puis, voilà, on a une attitude où on subit les choses. Soit je me dis, waouh, il est où le cadeau dans tout ça et qu'est-ce que la vie a à m'apprendre de tout ça et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre par rapport à là où je suis aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment vous inviter à une attitude différente dans la vie par rapport aux choses, par rapport à ce qui se présente. Et c'est l'accueil. Et en même temps, c'est OK. Voilà, moi, je me suis effondrée en pleurs dans les bras de ma fille Roxane tout à l'heure. Parce que voilà, il y avait quand même une grosse émotion. C'était pas cool, etc. Et donc, cette émotion-là, c'est aussi important de l'accueillir. Parce que c'est là, quoi. C'est là et c'est moi aussi. C'est une partie de moi qui s'exprime, qui a besoin de s'exprimer. Et en aucun cas, ne pas remettre ça sous le couvercle de la cocotte minute. Donc voilà, donc laisser l'émotion s'exprimer. Waouh, et puis tout d'un coup prendre du recul et se dire, et c'était marrant parce qu'on a eu cet échange très beau avec Roxane qui, elle, n'était pas du tout dans l'émotion et regardait ça de l'extérieur et assez rapidement elle m'a mis, mais tu sais maman, il y a certainement une bonne raison pour tout ça, peut-être qu'il y a des belles choses et certainement il y a des belles choses qui t'attendent derrière tout ça et voilà, et l'important étant de rester positif. Voilà. Je ne veux pas me laisser embarquer dans cette spirale négative et je reste dans mon centre et je dirais l'expérience que j'ai vécue hier matin dans l'avion avec ces turbulences et le fait que en écoutant ma musique et ma propre musique intérieure, j'étais capable de danser alors qu'il y avait énormément de turbulences dans l'avion et que ça secouait dans tous les sens.
c'était un petit peu, je dirais peut-être prémonitoire par rapport à ce retour avec tout qui m'est tombé dessus là ce matin. Tout ça dans les préparatifs du partir en vacances avec mes enfants à la montagne pour Noël, pour retrouver la famille. Et en fait, voilà, je me suis clairement dit, ben, Virginie, tu as besoin de continuer de danser ta vie, d'écouter ta petite voix, de garder cette énergie positive dans ces turbulences du moment qui peuvent s'avérer de véritables cadeaux. Voilà, donc je vous tiendrai au courant un petit peu de tout ça, mais voilà, je sens, je suis sereine par rapport à ça, je sens que la vie m'invite peut-être à passer à une autre dimension, à plein de niveaux différents en fait. Donc je laisse décanter tout ça et puis ça va. Ah, j'adore. José, pourquoi pas le tour du Québec? Exactement. Mais je pense qu'en fait, ouais, il y a plein de signes de toute façon qui me montrent que c'est bien plus large que le Tour de France et que le Tour de France n'est qu'une étape en fait. Voilà, quand j'étais au Maroc au mois de novembre, il y avait des grandes ouvertures pour retourner au Maroc et puis organiser des choses. Bien entendu, le Québec, la Gaspésie, bah oui, évidemment, j'y songe. Donc je pense que l'été prochain, ça sera plutôt sur la France, mais l'été 2020, voilà, le Québec, clairement, je pense que c'est une évidence. J'ai déjà aussi des amis belges qui ont envie d'accueillir le Tour de France. Alors bon, je sais plus, je ne sais pas si je vais continuer à pouvoir l'utiliser comme ça va dépendre un petit peu de mes discussions avec l'avocate et ses clients la semaine prochaine. Mais voilà, en fait, c'est comme si la vie me poussait à voir plus grand. Ouais, je crois que ça. Et déjà, j'en discutais dans la voiture avec Roxane. Qui est bien au fait de tout ça. Déjà, je voyais évoluer mon logo Tour de France de la joie en Tour du monde de la joie avec une map monde au lieu d'avoir une carte de France, une map monde, mon petit bus Volkswagen, mon tournesol. Et la map monde avec des continents aux couleurs de l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel est aussi un symbole qui me parle beaucoup. J'en ai vu beaucoup à Hawaï, des arcs-en-ciel, et pour moi, c'est exprimer toutes les couleurs de mon être, en fait, de qui je suis vraiment. Et il s'exprime sous plein de formes et plein de couleurs différentes, parce qu'il y a plein de... voilà, j'ai plein de talents, j'ai plein de choses à offrir au monde, et j'ai toutes mes couleurs à offrir au monde. Donc voilà, donc il y a... je pense que je ferai appel à quelques peut-être bonnes volontés des graphistes, des gens qui me suivent et qui auraient envie de travailler sur peut-être ce nouveau logo du Tour du monde de la joie. Et puis qui sait, voilà, pourquoi pas créer quelque chose avec l'organisation du Tour de France, quoi. Pourquoi pas faire ce tour en France en vélo avec un camping-car en voiture-balai. Enfin voilà, je dirais que de là est parti plein de possibilités. Tout s'ouvre. Et je dis à l'univers, oui, quelles sont toutes les possibilités? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ce projet qui prend source en France peut prendre toute l'ampleur qu'il doit prendre. Voilà. Donc voilà, je pense que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je pense que ça peut être vraiment inspirant pour vous, que ce soit dans votre quotidien, sur des gestions de projets, etc. Parce que voilà, à un moment ou à un autre dans notre vie, on est tous confrontés à ce type de challenge en fait. Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Quelle attitude je choisis face à ce challenge et comment je reste dans mon centre pour dépasser ce truc-là en fait. Et tout le travail que j'ai fait en amont je dirais de connexion à moi-même, à mon corps, à mes ressentis, à mon cœur, etc., bah, ça me permet aussi de rester centrée dans ces moments qui sont un peu plus tumultueux. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, coucou à Armel, Clémence, José, Marie-Ange, Marie-Jo, Jocelyne, Pierre, Bernadette, Myriam, Caco, Anne. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Haha, on dirait ma prof de yoga, c'est rigolo. Bah oui, bah je sais pas, je ressemble peut-être à ta prof de yoga. En tout cas, je suis prof de yoga. Je sais pas s'il y a des similitudes. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis je vous dis à demain à 20h30 pour un nouveau rendez-vous inspiré. Voilà, il en reste quelques-uns. Je ne sais pas si ça sera au moins jusqu'à Noël, peut-être jusqu'au 31 décembre, je ne sais pas, on verra selon l'inspiration. En tout cas, voilà, c'est des rendez-vous qui sont très, très chouettes. J'aime les partager avec vous, j'aime témoigner de ce que je vis dans mon quotidien, j'aime témoigner de la magie qui arrive, j'aime témoigner de comment changer de regard par rapport à ce qui m'arrive. Voilà, j'aime témoigner de tout ça parce que je pense que ça peut être effectivement très inspirant pour beaucoup de monde dans la simplicité de mon quotidien et de ce que je peux vivre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort et courage, soyez juste confiante. Exactement, Frédéric. Je pense que, et l'inspiration du jour, c'est marrant, la vie te teste. C'est vraiment ça, hein, garde le cap, patience. La vie te teste. Ne force rien, sois sereine, tout est juste. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao. Bonne soirée et belle nuit à tout le monde. Au revoir.